Eh bien, de près, mes bien-aimés, c'est dans la chaîne numéro de TV, dans la chaîne, la chaîne de votre Christ roi, dans le temple capital, Jésus-Christ est Dieu, confirmé dans le Coran des musulmans et dans la Bible de l'humanité. Nous sommes dans la deuxième partie du vidéo qui dit que Jésus-Christ, est-ce que Jésus-Christ était musulman? On a déjà chambardé la même partie, c'était la prière. Nous avons dit que c'est 3 points, et ils disent que Jésus était musulman. Il nous montre les 3 points capitaux. Premier point, Jésus priait comme les musulmans. Deuxième point, Jésus gênait comme les musulmans. Et 3, Jésus avait la solution comme les musulmans. On vient maintenant déchambarder le point number 1 que Jésus priait comme les musulmans. On a montré que non, ce faux archifaux, il n'a jamais été musulman, il n'a jamais prié comme eux. Jésus s'adressait au Père. Or, Allah n'a pas de Père. Allah a refusé d'avoir un fils. Il dit que c'est une abomination. Donc par là, Jésus n'a jamais été musulman. Point 2. Le jeûne. Il dit que Jésus était musulman parce qu'il serait comme les musulmans. Abonnez-vous massivement. Partout où vous êtes, vous me suivez, abonnez-vous. De bonnes choses ont déjà commencé. L'intention a pris fin, nous sommes là. Point B. Jésus-Christ avait jeûné 40 jours et 40 nuits. Et les musulmans aussi jeûnent 40 jours, 40 nuits. Voilà, il dit que non. Voilà, maintenant, nous sommes. Voilà. Les musulmans et Jésus, c'est semblable. 40 jours, 40 nuits, tout comme aussi les musulmans. Ok. Faisons maintenant l'analyse. C'est quoi le jeûne? Le jeûne symbolise s'abstenir de quelque chose, de nourriture, pour une cause quelconque. C'est ça, gêner. Nous gênons quand nous faisons l'abstinence de la nourriture pour une cause quelconque. Ok. Entre Jésus, si jeûner c'est s'abstenir d'une nourriture pour une cause quelconque. Mais entre Jésus et les musulmans, qui avait gêné? Est-ce que les musulmans ont-ils gêné? Est-ce que Jésus a-t-il gêné? C'est ça la question. Point A. Est-ce que les musulmans jeûnent? Non. Le Coran nous montre que non. Les musulmans, eux, ne jeûnent pas. Dans leur temps, eux ne jeûnent pas. Dans ces 40 jours, ils n'ont pas jeûné. Dans les 40 nuits, non, ils n'ont pas jeûné. Comment? C'est-à-dire que les musulmans mangent 2 fois par jour. Mais Jésus, lui, ne mangeait pas. Il mange 2 fois par jour. De 4 heures du matin, il doit manger. Il fait même des clochons pour que les gens mangent. Et vers 18 heures du soir, les gens aussi mangent. Donc les gens n'ont pas jeûné comme Jésus. Jeûner au rythme des musulmans, là c'est manger. Ils mangeaient tous les atouts. C'est ça, hein? Ils mangeaient. C'était des fêtes, vraiment. Ils mangeaient des choses nourrissantes et pour donner des santé. Dès 4 heures du matin, ils mangeaient. Maintenant à 5 heures, on se met les jeûnes. Le refus de foufou. Et à 18 heures, ils jeûnent encore. Mais maintenant, ils mangent maintenant. Et toute la nuit là, ils sont maintenant dans la débauche. Dans la débauche sexuelle. Donc pour les musulmans, le 40 jours, le 40 nuits, c'était un moment de réjouissance sexuelle. C'était un moment de réjouissance nutritionnelle. Ils étaient là pour se nourrir. Ils mangeaient très très bien. Ils mangeaient à sa faim. Et le 2, c'était un moment de réjouissance sexuelle. C'était maintenant un moment maintenant de coucher avec les femmes. Comme ce sont les polygames, comme aiment les femmes, comme leur prophète Mohammed était vraiment les grands coureurs de Jippo. Vous verrez même dans sa tunique toujours des coulements de sperme par-ci par-là, parce qu'il était assoiffé de ça. Est-ce que Jésus a-t-il aussi gêné comme lui? Non, les musulmans n'ont pas gêné. Dans le ramadan, c'est pas maintenant des réjouissances nutritionnelles. Et de deux, ils vont maintenant faire la débauche comme ils veulent. Et Jésus dit quand vous gênez, ne faites pas à ne pas faire l'alarme. Ne faites pas que les autres voient. Mais pour eux, c'est mondial. Ramadan, 40 jours de musulmans, ça commence. 40 jours de ça commence. Non. Ça montre que non. Ça, Jésus, c'était de malheureux. Il n'a jamais prié. Point B. Jésus-Christ, n'a pas mangé pendant 40 jours. Demandons d'abord à Jésus. Jésus, toi aussi tu priais, tu gênais comme les musulmans. Parce que les musulmans mangent. Ils mangeaient
2 fois par jour. Est-ce que vous aussi, vous mangez 2 fois par jour? Si vous mangez 2 fois par jour, ou 1 fois par jour, donc vous êtes comme eux ensemble. Parce qu'ils aussi mangé 2 fois. Le 2, c'est que Jésus. Vous prenez aussi les femmes pendant votre jeûne. Voyons maintenant Jésus. Jésus va de nous répondre dans le livre de Matthieu. Matthieu, où est-il? Répondez-moi, c'est toi qui as vécu avec Jésus-Christ dans tout ce temps-là. Il doit nous répondre. Celui qui est vraiment le plus valable pour nous répondre. Nous voulons faire le mukunduro de toutes choses. C'est le mukunduro. Nous voulons faire le mukunduro de sa gêne, comme on veut faire le mukunduro de la prière que Jésus n'a jamais prié comme les musulmans. Maintenant, le mukunduro maintenant sur la face B, sur les jeûnes et prières. Oui, disons d'abord le mukunduro. Matthieu nous dit quoi? Oui. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Oh. Il dit qu'après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Donc, 40 jours, il n'a pas mangé. 40 nuits, il n'a pas mangé. Donc, tous les 40 de la nuit, il ne mangeait pas. 40 du jour, il ne mangeait pas. Mais le musulman, 40 du jour, il mangeait. 40 de nuit, il mangeait. C'était vraiment un moment de réjouissance nutritionnelle. Ils mangeaient à sa faim, ils mangeaient à leur goût. Et vous verrez toujours que quand ils sont dans leur ramadan, ils viennent beaux, ils mangent bien, ils sont maintenant vitamineux. Même les barbes glissent. Même le ventre, même la bon point est apparu maintenant. Parce qu'ils mangent. Et les deux, c'est le moment où les femmes sont beaucoup engrossées. C'est dans cette période-là où les femmes musulmanes sont beaucoup engrossées. C'est dans le mois de Ramadan. C'est ça. Les Chéas, les Abdou Badjiji, tous les gens, c'est ça. Il dit que Jésus ne mangeait pas. Il ne mangeait pas. Et ne vivait pas. Il est contraire, le jeûne de prière de Jésus est contraire à celle des musulmans. Jésus ne mangeait pas. Lui ne mangeait pas. 40 jours. Maintenant, et lui, tout fait. C'est-à-dire que la fin est venue après 40 jours. La fin est venue témoigner que non, cet homme ici n'a pas mangé. Par conclusion, Jésus-Christ n'était pas musulman. Parce qu'il n'est pas gêné comme le musulman. Ni manger. Et il vivait sans débauche. Il n'était pas dans la débauche. Mais le jeûne du musulman, c'était la fête de manger et de boire et de faire la débauche comme il veut. Et d'engrosser les femmes, c'est le moment où les femmes sont engrossées beaucoup. Alors, pour Jésus, le jeûne était un moment de la sanctification spirituelle, de votre relation avec le Père. Ça, c'est pour Jésus. Pour Jésus, le jeûne est conclu comme étant un moment de la sanctification. Dans le moment de jeûne, Jésus peut se sanctifier. Et lisons Jean 17. Jean 17, 19, 17, 19. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la parole. Je me sanctifie moi-même pour eux, et afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Donc le moment de jeûne, Jésus s'est sanctifié lui-même. Pour que vous et moi, quand nous allons croire en lui, soyons aussi sanctifiés par la vérité. C'est quoi la vérité? 17. Sanctifie-le par la vérité. Ta parole est la vérité. Donc, il dit que non, la vérité qu'il nous parle ici, c'est ça, c'est ça même. C'est ça même, la parole de l'Esprit qui doit venir sanctifier les gens. Or Jésus était saint. Vous voyez maintenant? Donc, par conclusion, Jésus n'a jamais été musulman. Il n'a jamais été musulman. Il ne sera pas musulman par le jeûne. Le jeûne de Jésus, lui, s'abstenait à manger pendant 40 nuits, 40 jours. Mais musulman est mangé. Abdou Badjiji, de loin de près, avec votre conglomérat de l'islam. Écoutez maintenant que je vous dis que non. L'État est venu maintenant pour maintenant vous dire que non. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Arrête le mensonge. Trop c'est trop. Et nous allons te suivre jusqu'au bout. Nous te suivrons jusqu'au bout, Abdou Badjiji. Jusqu'au bout. Tu vas dire que non, tu n'as rien construit dans votre doctorat. Tu es un esprit satanique pour séduire les gens, amener les gens à l'enfer. Ton temps est fini. Et tous les malimous, tout ce que vous nommez, vos temps viennent d'arriver à la fin.
Chaque instant, nous ferons le Mugunduru pour vous dire que non, vous êtes dans les néants. Votre docteur islamique, votre doctorat islamique, c'est un doctorat de mensonge. Comment vous voulez comparer Dieu, Jésus avec vous? En quoi vous allez vous égaler? En quoi? Lui a gêné pendant 40 jours, sans manger. Et la nuit aussi, il n'a pas mangé. Lui couchait avec des femmes. Mais vous qui faisiez la débauche, et qui tuez les gens, et la magie, qui embrassez les femmes d'autrui, et dans vos ramadans, vous voulez venir vous égaler à lui? Dites qu'il est musulman parce qu'il vient comme vous. Il n'a jamais gêné comme vous. Il n'a jamais gêné comme vous. Vous mangez. Vous mangez. Vous faites votre abstinence pour quelques heures, de 5 heures jusqu'à 17 heures. C'est ça votre abstinence de nourriture. Mais Jésus, c'est 40 jours et 40 nuits. Je vous appelle frère musulman. Frère musulman de près. Voilà, le temps est arrivé. C'est avec l'apôtre Méron de Christ Congo qui vous appelle. Le temps est grave. Bientôt ta mort. Où passeras-tu ton autorité? Tu la passeras où? Dans l'enfer. Parce que le Coran dit que non, il n'y a pas aucun musulman qui ne passera pas par l'enfer. Tous vont passer. Même les justes. On va maintenant trier maintenant le juste. C'est dans le feu là. Vous voulez entrer dans le feu de l'enfer et puis qu'on vienne vous trier, vous enlever après? C'est ce que vous voulez? Et vous vous opposez à cet enseignement que l'apôtre vous donne gratuitement, afin que vous puissiez vous débarrasser de cette doctrine mensongère. Satan de God Abolikon, qui est venu avec un homme, Mohamed, qui est né, et à qui on l'a appelé Ahmed, qui est celui le consolateur. Et nous verrons ça. Nous verrons ça. Parce qu'il est ou il ne l'est pas. De loin de près. Laissez. Vos parents vont vous opposer à vous. Vous allez prendre là où vous travaillez. Parce qu'on vous a engagé comme des musulmans. Et quand vous refusez l'islam, vous avez déjà des problèmes. Vaut mieux souffrir. Vaut mieux souffrir au nom de Jésus que de souffrir au nom de Mohammed, au nom de l'islam, qui va vous amener à l'enfer. Le temps est venu. Convertissez-vous. Débarrassez-vous de tout ce qui est islam. Le jeûne était un mensonge, bien construit par les musulmans, pour vous gâter, pour vous dire que non, Jésus était musulman. Voilà, il peut jeûner comme nous. Non, non. Non, non. Non, non. Là, ça gêne. Et quand il priait, il priait toujours au Dieu le Père. Nous devons prier à Allah, qui n'a pas un fils. C'est pour ça qu'Allah n'a pas d'affection. Nous prions au Dieu qui a le Dieu le Père. Quand il est Père, il a l'affection. Quand il n'a pas Père, il n'a pas l'affection. Il fait mal, il semble, il tue, il écrase. Mais comme il est le Père, il a l'affection. Père, pardonne-le. Il pardonne. Père, nourrissez-les, il est nourri. Voilà le Dieu qui nous appartient. Il a un fils. Monsieur le Christ n'a jamais été un musulman. Il n'en sera jamais. Demain de près, nous vous appelons. Abonnez-vous massivement. Ne pas rater des prochaines succulentes vidéos qui tombent comme l'eau de la pluie. C'était à un moment donné que nous avons arrêté à cause de l'inondation. On a entendu beaucoup de musulmans qui fêtaient maintenant que c'est fini. Maintenant tu vis, c'est fini, on a fini avec lui. Mais voici, avec les Mugunduru des jeunes, point A sur la prière, point B sur le jeûne. Maintenant, point C, c'est sur la soumission, qui bientôt, maintenant, vous allez voir ça. Quand vous allez venir encore, c'est avec la porte de l'ordre, vous s'enfuirez. Ciao.